Bonjour tout le monde, on continue notre travail autour de notre framework Angular. On est toujours sous la thématique de gestion de formulaire. La dernière vidéo s'était consacrée au type de formulaire template. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble, on va mettre en place ensemble les Reactive Forms. Et du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est la mise en place du formulaire Reactive Forms. On va le répartir sur deux vidéos pour qu'on puisse travailler chaque concept à part. Premièrement, on va mettre en place le formulaire Reactive. On va vous montrer comment il faut se comporter devant la classe TS et puis la page HTML. Deuxième partie sera consacrée aux règles de validation, comment vous pouvez définir des règles de validation et comment vous pouvez les capturer au niveau de la page HTML. Alors, quand on parle de, si vous voulez, première solution, c'était le Template Driven Forms. Il est conçu pour les formulaires simples qui demandent un nombre de contrôles qui est limité. Et du coup, le travail sera effectué donc dans la partie HTML plutôt que dans le TS. Par contre, pour les formulaires réactifs, ils sont utilisés pour les applications web modernes. Ils sont utilisés pour tout ce qui est formulaire complexe et dynamique. Et là, donc, la force du travail, si vous voulez, donc, sera consacrée à la classe TS. Et puis, on fait une relation, une sorte de mapping avec le fichier HTML en général. Quand on parle donc des formulaires réactifs, sont des formulaires qui prennent en charge des observables, de telle sorte s'il y a un changement au niveau de template, ça va, si vous voulez, avertir donc tout ce qui est derrière au niveau de la logique applicative. Il est là pour avoir et pour mettre en place des règles de validation plus pointues. Si on le compare avec ce qu'on a vu auparavant avec le premier type de formulaire, et bien sûr, comme je vous ai dit au départ, il permet de gérer donc votre formulaire d'une façon totalement dynamique. Donc, dans l'exemple suivant, vous avez pour construire votre formulaire, soit vous faites appel, vous le faites au niveau de constructeur, sinon ce qui est recommandé dans la communauté Angular, c'est l'implémentation d'une interface qui porte le nom init. Cette interface, elle exige une méthode init qui sera déclenchée lors de démarrage et puis de l'appel de votre objet. À ce niveau-là, vous allez définir et vous allez construire votre formulaire en se basant sur un formulaire builder. Alors le formulaire builder, c'est une classe définie dans la bibliothèque Forms et qui est là pour vous aider à construire votre formulaire. Et bien sûr, votre formulaire il contient des contrôles avec leur nom, peut-être leur type. Et s'il y a des règles de validation, il faut les mettre en place. Et bien sûr, une méthode pour récupérer, donc par exemple ici, à partir de ce formulaire qu'on vient de construire, on lui demande d'aller chercher toutes les valeurs fournies par l'utilisateur au niveau des différents contrôles. Au niveau de template, on va faire une liaison entre ce formulaire et son équivalent dynamique. Ici, on les a appelés form 4. Des coups, on va utiliser form group, c'est form 4. Et puis par la suite, on va lier les différents contrôles via donc, si vous voulez, l'attribut form control name. Les noms qu'on va mettre ici coïncident avec, si vous voulez, les différents attributs qu'on a définis au niveau de formulaire sur la partie TS. Et comme ça, on est en train de, si vous voulez, construire dynamiquement notre formulaire. Donc, pour le cas pratique, on va créer bien sûr donc un formulaire réactif, on va intégrer les différentes bibliothèques au fur et à mesure, et puis on va tester les différentes fonctionnalités de ce type de formulaire. Alors, je vous demande de basculer vers notre éditeur. Je vais basculer vers l'éditeur VS Code. Je vais créer donc un nouveau composant si vous voulez. Donc, en utilisant le ng generate component, on va l'appeler form réactif.
Automatiquement, il est censé nous générer donc les 4 fichiers, à savoir le fichier HTML, le fichier spec pour les tests, le fichier TS pour la logique applicative et puis le CSS. Sachant que nous, la dernière fois, si vous vous rappelez bien, on a déjà installé le Bootstrap, on a déjà averti le style.css par son chemin et du coup, même avec ce composant qu'on vient de développer, on peut rajouter notre, si vous voulez, l'appel aux différentes classes concernant le framework Bootstrap sans faire aucune déclaration et aucune utilisation de la balise style ou bien link au niveau de la page. Donc on va commencer par la partie, si vous voulez, applicative. Alors au niveau de notre application, donc on va s'intéresser à notre composant qu'on vient de créer, à savoir forme réactif, plus précisément notre fichier TS. C'est à ce niveau-là qu'on va mettre en place les différents éléments nécessaires. Premièrement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va implémenter l'interface en init. Là. Une fois qu'on implémente l'interface, je vous demande de remarquer qu'il exige l'implémentation d'une fonction abstraite qui est définie là-dessus, qui est en init. Alors cette fonction, bien cette procédure, elle va se déclencher dès le départ au niveau de notre application. L'objectif par la suite, c'est qu'on va définir un formulaire, qu'on va l'appeler par exemple form, qui est de type, si vous voulez, form group. Form group est fait partie de la bibliothèque forms. Bien sûr, il va nous signaler une exception. Vous pouvez, il faut initialiser, sinon on va utiliser le point d'exclamation pour lui dire ça peut être nul. On a notre constructeur. On va définir le constructeur. Au niveau de constructeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, le formulaire réactif, on va le construire en se basant sur la bibliothèque forms, plus précisément une classe builder qui permet de le faire. Donc on déclare avec private form builder. Je fais appel à form builder. Lui-même, il fait appel à notre, si vous voulez, form. Pardon, donc ça va être au niveau de la déclaration. Je me suis trompé à ce niveau-là, puisque ça, c'est le corps. J'aurais dû faire la chose suivante au niveau de la déclaration. Donc on a notre formulaire qui est form builder, on a notre formulaire form group, puisque le formulaire c'est un groupe, si vous voulez, d'éléments. Pour le construire, on aura besoin de form builder. Maintenant, on va passer à la construction. On va construire, on aimerait bien, lors de démarrage de notre projet, on aimerait bien avoir ce formulaire dynamique qui sera en mapping, en correspondance avec son équivalent HTML. Du coup, ce qu'on va faire alors par la suite, à ce niveau-là, on va développer, donc, si vous voulez, un formulaire comme le dernier atelier, si vous vous rappelez bien, au niveau de formulaire simple. Du coup, au niveau de cette méthode qui se déclenche au départ, je fais appel à mon form. Et là, donc, je lui demande, je passe la commande à mon form builder pour qu'elle puisse construire notre formulaire. Je fais appel à la méthode groupe. Au niveau de groupe, alors là, je suis censé donc définir le formulaire, différents champs. Le premier champ, donc on va travailler toujours avec number 1, number 2, qui sont de type number. Deuxième attribut, donc c'est number. Dans le même emplacement, je peux définir donc les règles de validation, sauf comme je vous ai dit tout à l'heure, cette vidéo, on va la consacrer surtout à la partie, si vous voulez, mise en place de formulaire. Et puis le prochain vidéo, ça va être au niveau de... Donc voilà notre, si vous voulez, formulaire en termes donc des champs, en termes de contrôle. On a 3 champs, number 1, number 2 et puis result. Puis on va développer notre méthode sum qui permet de calculer la somme. On fait appel à notre méthode sum en submit par exemple. Alors cette méthode, il permet tout simplement de changer la valeur de result. Pour accéder à la valeur de result, je peux faire appel à mon formulaire. Mon formulaire il contient des contrôles. Chaque contrôle il est caractérisé par un nom.
Pour le result, ça va être result. Et là, je fais appel à setter. Pour changer sa valeur, je fais appel à set value. Là, donc, je lui passe les deux paramètres en question. Bah, le premier paramètre, ça va être notre formulaire .controls number one plus le deuxième élément. Je peux le copier comme ça, donc on va gagner du temps. Le deuxième nombre. On va voir pourquoi le système signale des exceptions, sachant que nous, ce qu'on lui a demandé, c'est tout simplement le result. On va lui changer donc les valeurs. Bien sûr, donc là, c'est normal qu'il va nous générer des erreurs, parce que là, quand je servole, bah, il va me dire qu'il peut pas appliquer donc le plus sur les types, si vous voulez, contrôle des coûts. Je me suis trompé, il vous manque le value. Je fais la somme sur les valeurs récupérées à partir de ces différents éléments, quoi. La même chose ici. Alors, sur notre page TS, on vient de créer donc un formulaire qui s'appelle form, qui est composé de 3 champs de type number, number 1, number 2 et puis result. La méthode sum en submit, donc il permet de changer le résultat, donc ici il manque un T. Le set value de result qui permet de modifier la valeur de ce champ, on va le remplir avec la valeur de numéro 1 plus la valeur de numéro 2 pour faire la somme en quelque sorte. On passe maintenant à la deuxième partie, donc c'est la partie HTML de notre élément, quoi. Bah, du coup, à ce niveau-là, on va faire appel à notre page HTML. Alors, la page HTML, elle est déjà là. Là, on va mettre en place notre formulaire avec les différents éléments nécessaires. Donc, on commence par le div et par la suite, on est censé, donc on a notre div. On va mettre le Canva dans un premier temps, conteneur, comme on a vu la dernière fois, si vous vous rappelez bien. Et puis, on va ajouter notre formulaire. Dans le formulaire, donc, on va rajouter les différents éléments, à savoir donc les différents composants. Je rajoute le premier et puis on va faire de même pour les autres éléments. Alors ici, c'est number 1. Ici, donc, c'est nombre 1. Puis, je rajoute le input juste en dessous. Pour le type, ça va être le type number. Puis pour l'ID, ça va être number 1. Pour le name, la même chose. Sauf que pour le moment, je ne vais pas définir le name puisqu'on est dans une situation forme réactive. On est censé utiliser le form control name, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas l'utiliser pour le moment. J'aimerais bien qu'on arrive à afficher le formulaire. Puis on va faire la liaison avec la logique applicative. Donc je fais appel à form control. Et j'aurais dû faire la même chose pour les autres champs. Ça, c'est nombre 2. Je change tout simplement le 1 par 2. La même chose ici. Ici, ça va être result. C'est le résultat. Bien sûr, le résultat doit être read-only, puisqu'il est censé tout simplement recevoir le résultat final de la somme. Et puis à la fin, je rajoute mon bouton qui permet donc, si vous voulez, d'afficher ou bien de déclencher notre somme, quoi. Donc je fais appel à bouton. Dans la classe, donc j'utilise btn
Success. Donc c'est un bouton bien sûr de type Submit. Et ici, donc j'aurais dû faire la somme. Alors, ce qu'on va faire par la suite, on aimerait bien afficher ça. Donc pour faire le test, je bascule vers la classe, vers le composant racine, à savoir le app component. Je vais aller plus précisément déjà, donc je vais vérifier le sélecteur. Voilà notre sélecteur. Ça va être app-form-réactif. Je vais aller vers le app component HTML. Je mets en place donc l'élément en question. Et comme vous savez, pour pouvoir faire cette opération, je dois donc mentionner le composant au niveau de app component. Pour que le système puisse faire la reconnaissance de ça, je vais aller vers app component TS et je vais importer mon formulaire qu'on vient de mettre en place quoi. Donc form réactif component, c'est celui-là. Une fois que je l'ajoute, j'ai plus de problème sur le app et tout, donc il affiche toujours des... On va voir pourquoi, puisque la classe s'appelle comment en fait. C'est form reactive component. C'est ce que j'avais mis sur le app component.s. Normalement, il est censé et dans le app reactive component, j'ai récupéré le app form reactive et puis le slash form reactive. On survole pour voir pourquoi il déclenche toujours le problème. Ah, c'est tout simplement puisqu'il y a un app de plus. Voilà. Je lance le serveur par la suite avec le ngserve. Il va se mettre à l'écoute, bien sûr, sur le port, si vous voulez, 4200. Alors, je fais appel à mon navigateur. Je fais appel à localhost 4200. Là, donc, je vais demander de remarquer que pour le moment, j'ai les trois champs. Number 1, Number 2, Result qui est en lecture seule et puis le bouton Start. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la liaison entre les deux composants, à savoir la template et puis la logique applicative. Donc, pour ce faire, je bascule vers VS Code, plus précisément vers la page HTML de notre dernier composant, à savoir forme réactif. Alors, la première des choses, je vais lier ce formulaire avec le formulaire dynamique qu'on a créé tout à l'heure. Il ne faut pas oublier qu'on a utilisé form group. Du coup, j'utilise donc form group. Et là, je mets le nom de notre formulaire et qu'il est dans la logique applicative, c'est form. Là, je vous demande de remarquer que le système signale une exception et vient de nous dire que quand band de form group properties, il n'arrive pas à faire la reconnaissance à partir de notre composant. Bah, tout simplement, il ne manque dans le S de notre forme réactive, on va importer le reactive form model. Une fois que je l'importe, j'ajoute un coup d'œil sur la page HTML. Là, j'ai aucun problème, donc il vient de faire la reconnaissance. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que au niveau de notre formulaire, avec la méthode parenthèse et puis ngSubmit, je fais appel à la méthode qu'on a créée tout à l'heure. Pour notre cas, c'est la méthode sum en submit, pardon. Je le mets à ce niveau-là. Puis on va lier les différents champs. Pour lier les différents champs, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va utiliser le form control name. Il faut respecter la casse. Celui-là, ça va être number 1. Et j'aurais dû faire la même chose pour les autres. Ici, c'est le nombre 2. Et bien sûr, ici, ça va être le result. Maintenant, on vient de faire la liaison entre la template et puis la logique applicative de notre application. Je reviens vers l'exécution. On revient vers l'exécution. Et là, vous allez voir, donc j'actualise. Je vais saisir donc le premier nombre. Je vais saisir le deuxième.
Je clique sur Somme. Automatiquement, il est censé faire l'opération nécessaire et faire appel aux différents traitements qu'on a mis en place. Et comme ça, donc, on arrive à mettre en place notre, si vous voulez, forme réactive. La séance prochaine, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va la consacrer aux validators. Donc, on va voir ensemble comment générer, bien déclarer des règles, bien définir des règles de validation au niveau de formulaire et comment capturer ces éléments au niveau de, si vous voulez, de votre page ou bien de votre template HTML. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.